Bonjour à toutes et à tous, de retour sur la Croisette pour une nouvelle journée d'interview dans le cadre de cette 16e édition du Festival du film panafricain de Cannes. Et on débute cette séquence avec Philippine de Saint-Exupéry qui nous présente ce film dans le cadre de ce festival qui s'intitule Les Petits Locataires, qui nous raconte l'histoire d'une communauté sénégalaise majoritairement composée d'enfants défavorisés mais qui ont une soif d'apprendre. Eh bien, elle nous fait découvrir tout cela à travers ce magnifique film dont on va parler dans un instant. Soémy, ça va bien? Ça va super, Marc-Laure, je suis ravie de te retrouver en ce jour qui est le 3e de ce Festival international du film panafricain et la divine Philippine est à nos côtés pour nous parler un petit peu de son documentaire court-métrage où elle est allée à la rencontre de beaucoup d'enfants au Sénégal. Je pense qu'on a le même soleil, hein. Bonjour Philippine et bienvenue sur Nougat TV et sur ce festival. Merci beaucoup, bonjour. Alors comment ça va? Comment s'est déroulé le tournage et surtout l'idée derrière ce projet? En fait, l'idée, elle est venue assez naturellement. J'avais déjà travaillé en coproduction sur le sujet des enfants jetables en orphelinat et je savais que je voulais me pencher plus sur la question des enfants, de l'éducation et du rôle qu'ils ont dans notre avenir. Mais après, j'attendais tout de même quelque chose d'assez naturel et donc c'est un des élèves des cours de bootcamp que j'anime, parce que je suis aussi coach sportif quelques heures par semaine, qui m'a parlé de Djibril Sané, le directeur de cette école au Sénégal. Et donc je voulais vraiment que ce soit de l'humain, une rencontre 1 à 1, pas du tourisme d'orphelinat. Une vraie histoire à raconter et donc je suis un peu partie comme ça sur un coup de tête pour aider Djibril. À la base, juste donner de mon temps et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus. J'ai des compétences dans le film, donc autant allier les deux et faire de mon mieux et on verra. Voilà. Waouh. Autant allier les deux. Donc tu m'expliquais que tu avais présenté ce film dans d'autres festivals. Quel a été globalement l'accueil du public ? Alors, il a été sélectionné dans d'autres festivals, principalement à l'étranger. On a eu un très bon accueil puisqu'on a eu des nominations et déjà des prix. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'était à Los Angeles, il y a eu la Corée aussi. Voilà, donc j'ai pas pris les billets. Je suis venue à Cannes, par contre. Ça me paraissait un peu plus abordable, mais super accueil, effectivement. Du coup, est-ce que tu es resté en contact avec les enfants que tu as rencontrés lors du tournage? Est-ce que c'est des gens que tu vas continuer, des personnes que tu vas revoir? Oui, bien sûr, on est resté en contact. Alors, avec les enfants, pas en direct, parce qu'ils n'ont pas là-bas, comme ici, des ordinateurs et des smartphones. Hein. C'est plutôt avec les bénévoles que je suis en contact, qui m'écrivent beaucoup. Là-bas, vous savez, ils envoient des cartes avec des fleurs, des dessins. Ils disent bon jeudi ou juste bon mercredi. C'est trop mignon. Donc voilà, on est beaucoup en contact aussi avec Djibril, le directeur de l'école, et Issa Sania, le directeur de l'association des parents d'élèves. Comment est-ce qu'on peut aider, nous, d'ici? Alors, tu veux dire par rapport au projet humanitaire qui englobe le film? Parce que oui, c'est pas juste un film en fait, c'est un outil de communication. Parce que j'ai monté une association de loi 1901 dont l'objet légal est de favoriser l'accès à la culture et à la scolarisation des enfants en France et à l'étranger. Parce que pour moi, il n'y a pas de frontières, hein. C'est aussi bien en bas de chez nous qu'à des milliers de kilomètres. Et le but, c'est de lever des fonds pour construire une école, pour permettre à l'ADE, l'école communautaire que j'ai suivie, de ne pas fermer puisque le prix du loyer a plus que quintuplé en 10 ans. Donc je vais plutôt contacter la RSE des sociétés, les fondations familiales, les Lions Club, etc. Après, je vais sûrement faire aussi une petite partie de crowdfunding, mais je pense que ça va être minoritaire étant donné le budget plutôt titanesque dont on a besoin pour ce projet. Voilà, donc ce que vous pouvez faire ici, c'est ce que vous faites déjà, c'est nous aider à communiquer autour du projet, lui donner une plus belle rayonnance et déjà être à Cannes, c'est extraordinaire pour nous, on est vraiment super contents. On est content de porter des projets de ce type qui englobent la dimension artistique, mais également en l'occurrence humanitaire. Dimension humanitaire. En allant dans cet orphelinat, il y a combien d'enfants à peu près? Alors, l'orphelinat, c'était le film d'avant qui était un film de fiction que je coproduisais. Là, c'était une école communautaire. Donc, c'est une école qui donne accès à l'éducation aux enfants qui n'ont pas de papier juridique, puisque 45% ont moins de 14 ans. Donc, forcément, il y en a plein qui n'ont pas d'existence officielle et qui n'ont pas l'argent pour s'inscrire à l'école privée. Ou alors ceux qui ont été rejetés du système public qui est en surpopulation. Alors, l'école, déjà, il faut savoir que globalement, elle encadre 232 enfants. Mais quand j'y étais, c'était pendant les cours d'été. Donc parce qu'ils avaient besoin de rénover, ils ont carrément construit en fait une nouvelle antenne de l'école, donc ils l'ont fait au moment où il y avait le moins d'enfants. Mais bon, ces enfants là-bas, ils partent pas en vacances, hein. C'est pas comme ici, donc il y avait quand même pas mal de jeunes qui étaient présents, il y en avait une centaine. Et après, on m'a confié à côté du documentaire une classe de CI, cours intermédiaire, l'équivalent de la grande section. Bon, ils étaient 20. Tu vois, mais après, c'était pas évident de donner cours et en même temps filmer. Donc, dans le film, il y a des plans où en même temps je donne cours et en même temps je filme. Parfois aussi, j'ai posé la caméra ou c'est un autre bénévole qui passait, qui l'apprenait, qui me filmait. Enfin, voilà, ça fait un peu beaucoup d'informations en même temps, mais c'était génial, j'adore.
Donc c'était pas ta première fois au Sénégal, tu n'as pas eu... Si. Si, quand même, ta première fois. Ah oui, et il n'y a pas eu un problème d'intégration entre la compréhension du langage, parce que je sais qu'il y a quand même des accents forts et parfois ils ne parlent pas très bien le français. Le Wolof. Et puis rentrer dans cette culture finalement qui est très différente. Comment tu as justement vécu ça? Oui, c'est vrai que la culture est très différente. Ça fait un peu un petit choc au début. Ouais. Mais ce qui était amusant de voir, c'est que c'était aussi vrai dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a une séquence qui est dédiée à ça dans le film où on voit des enfants qui pleurent parce qu'ils me voient, parce qu'ils n'ont jamais vu de blanc et qui sont morts de trouille. Il y en a même un qui part en courant littéralement se cacher. Donc, alors par contre, les encadrants de l'école parlent tous très bien français. Oui, il y a un accent, mais globalement, il n'y a pas de problème de compréhension. Donc après, les enfants, les plus jeunes parlaient que Wolof. Ouais. Et alors j'ai suivi des cours. Ah ouais. J'étais d'une nullité, mais laisse tomber. Je pense que je serais comme toi. C'est vrai, donc je savais pas dire grand chose à part comment ça va, dire non au mec qui demande de t'épouser. Décidément. C'est leur blague là-bas. Dès que j'ai mis un pied en dehors de l'aéroport, c'est la première question qu'on m'a posée. Donc voilà. C'était pour déconner, c'est marrant. Oui, merveilleux. En tout cas, moi je pense que vu comment tu as commencé, tu risques de continuer dans cette idée, vu que tu as mis cette association en place pour pouvoir certainement avoir d'autres projets cinématographiques, non? Avec soit un film, soit, je sais pas, un autre documentaire. Oui, tout à fait. Déjà, en fait, le premier projet assez titanesque, c'est que ce film, c'est pas juste un film. Donc la levée de fonds, c'est pas quelque chose même si j'ai aussi fait des études de commerce, en plus du cinéma, c'est quand même un projet qui va prendre beaucoup de temps. Donc toute la communication, la levée de fonds, la gestion administrative, il y a beaucoup d'histoires d'assurance et tout ça, donc ça va me prendre pas mal de temps. Après, je suis aussi sur l'écriture d'un prochain cours qui, lui, par contre, parle d'un autre sujet qui me tient à cœur, qui est la façon dont on traite les personnes âgées en Occident. Mais pas forcément de façon culpabilisante. Ma propre grand-mère est en maison et on n'a pas le choix. Mais voilà, c'est juste rappeler que ces personnes ont eu des vies extraordinaires et qu'ils ont été des gens très forts. C'est mon prochain projet qui me tiendrait à cœur. Voilà. Ça me fait penser quand même, en termes de ligne directrice, l'humain toujours au cœur, et même l'humanité a forcément un petit peu plus loin, si on pousse, une valorisation. Complètement. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma famille depuis toute petite, l'ouverture aux autres et pas en termes d'être altruiste, aider les autres, mais au contraire, c'est une interdépendance. On apprend tellement, on grandit tellement. Et peut-être à terme, parce que j'ai aussi une société de production, la fermer et m'orienter plus vers du documentarisme humanitaire. Je pense que c'est quelque chose qui m'épanouirait vraiment beaucoup. Moi, je m'éclate avec elle, c'est très bien. Et on a hâte de découvrir donc ce film Les Petits Locataires, réalisé par Philippine de Saint-Exupéry et qui concourt dans la catégorie court-métrage documentaire. On suivra donc les aventures de Marem, Binta, Sana, tout à fait. pour ne citer que. Et c'est un film à voir, puisqu'au-delà de l'aspect du concours, eh bien, il y a cet aspect humanitaire et cette idée de porter ses enfants et de les aider. Tout à fait. On vous invite à rester connectés sur le site du festival et bien sûr Nougat TV pour la suite des interviews et des moments encore plus croustillants que celui-là. Merci infiniment Philippine. En espérant que cette interview te porte chance pour le concours et pour tes projets futurs. Tout à fait. À très vite sur Nougat TV. Et qui ça vous